Voilà, c'est vraiment plaisant de vous retrouver ce matin, de retrouver une assemblée abondante. Ce qui est juste terrible, c'est que parfois on s'habitue à prêcher devant une assemblée vide, comme si c'était cohérent. C'est pas du tout cohérent. Ce qui est cohérent, c'est ce qu'on vit ce matin. On se retrouve et nous avons la joie d'écouter la parole de Dieu et d'accueillir les signes qu'il veut nous donner en cette journée précise. Je me souviens, quand j'étais enfant, il y avait un signe qui pour moi était très significatif. C'était le dimanche matin, lorsque j'étais encore au lit et je sentais l'odeur des toasts grillés qui sortaient du grille-pain. Ça, c'était le signe que c'était dimanche. C'était un signe très fort que ça commençait bien la journée. Il y allait y avoir du miel au petit déjeuner, c'était jour de fête. Il y allait y avoir un apéro à midi. On allait aller faire une promenade, visiter les grands-parents. On allait éventuellement aller à la messe. C'était le dimanche. C'était un signe qui annonçait, quand j'étais enfant, un bonheur qui allait encore grandir tout au long de la journée. Dans nos vies, nous avons tous des signes comme ça, qui disent quelque chose maintenant, et dans l'instant où on les vit, ils nous réjouissent déjà de quelque chose de plus grand à venir. Marie est dans cette grande série que nous vivons depuis le début janvier, cette série « Voici ta mère ». Marie, elle a été proclamée « Bienheureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur ». Elle est proclamée bienheureuse parce qu'elle croit à l'accomplissement d'une parole qui s'est déjà réalisée, mais en fait que partiellement, une parole qui va continuer de se réaliser tout au long de sa vie. C'est ça le bonheur. Le bonheur, c'est déjà goûter maintenant, mais vraiment le goûter maintenant, quelque chose de partiel qui exprime quelque chose de complet qui arrive juste après. Eh bien, dans cette série, avec Marie, nous voulons cheminer. Et souvenez-vous, dimanche passé, on a vu comment Marie a accepté de grandir dans cette vision que Dieu lui donne, dans ce don que Dieu lui fait. Marie accueille cette parole et Dieu est venu l'interpeller par l'ange. On avait identifié 3 manières, 3 techniques de Dieu pour venir nous chercher. Chez Isaïe, c'était la technique... je ne m'en souviens plus d'ailleurs, c'était quoi? Ah oui, la technique du songe, merci, il y en a qui suivent heureusement mes homélies. Technique du songe chez Isaïe. Chez Marie, c'était la technique de l'ange. Et chez Pierre, le geste de puissance. Il y en a vraiment qui suivent très bien. D'autres moins bien. Alors, le geste de puissance, et je nous invitais dimanche passé à désirer un geste de puissance dans nos vies. Pour Pierre, ça a été incroyable, puisque par ce geste de puissance, Dieu est venu et a permis à Pierre de rentrer dans une vision plus grande, de comprendre qu'il avait un destin plus grand que le petit destin de pêcher des poissons sur le lac de Tibériade. Par ce geste de puissance de la pêche miraculeuse, il est entré dans une grande vision. Il a accepté que sa vie prenait une nouvelle perspective. Alors nous nous trouvons, nous, aujourd'hui, avec ce désir d'un geste de puissance, notamment à travers un désir de guérison. Nous voulons, nous aussi, recevoir un geste de puissance à travers une guérison physique dont nous avons besoin, que nous portons. Nous voulons accueillir ce geste dans une perspective bien précise. On se situe à 2 ans du début d'un événement qui nous saoule tous, dont nous sommes tannés, tous, mais surtout un événement en fait qui a éteint toute perspective. Depuis 2 ans, on vit dans un monde comme s'il n'y avait plus d'avenir. On vit dans un monde comme s'il n'y avait plus de projet, il n'y a plus de lendemain, on ne sait juste pas trop ce qui va se passer le lendemain, dans un monde complètement incertain, sans perspective, sans vision de société. Et ça, c'est pas très stimulant, je pense qu'on en est tous convaincus. C'est pas facile de vivre comme ça sans perspective de vie. Aujourd'hui, on veut goûter à un signe d'un geste de puissance, précisément pour goûter à la perspective de notre vie, le royaume. On veut goûter, toucher, exprimer, ressentir, voir un signe du royaume de Dieu. C'est ça que nous voulons lorsque nous accueillons un geste de puissance. Redonner une perspective à notre vie. Et les foules que Jésus a rassemblées dans cette région où il est, dans l'évangile qu'on vient d'entendre, des gens qui viennent de Tyr et Sidon, de Jérusalem, de toute la Judée, elles viennent pour 2 raisons. Pour goûter un geste de puissance et pour entendre Jésus. Et Jésus commence par faire des gestes de puissance très forts, et ça n'en finit pas. C'est que l'Évangile nous dit qu'une force sortait de lui et il les guérissait tous. Une force sortait de lui, il les guérissait tous. C'est quand même incroyable. Tous ceux qui étaient là, on ne sait pas le nombre, mais on comprend dans les Évangiles que c'est des milliers de personnes qui viennent là avec leurs béquilles, leurs
maladie, leur handicap, leur souffrance, leur déception, Jésus les guérit tous. Toutes ces personnes aspirent à une vie meilleure. Elles veulent retrouver une perspective dans leur vie. Jésus les guérit tous. Il vient visiter chaque personne. Puis il y a le deuxième temps. Elles étaient venues pour l'écouter, ces foules. Et dans ce deuxième temps, Jésus les enseigne. Et il dit ces mots que nous venons d'entendre dans l'Évangile. Et il le dit en levant les yeux sur ses disciples. Mais il parle à tous. Heureux, vous, les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim aujourd'hui, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux, vous, si votre nom est maudit par les hommes, si les hommes vous haïssent et vous excluent à cause du Fils de Dieu, votre récompense est grande dans le ciel. Jésus donne ces paroles et il redonne une perspective de vie à toutes ces personnes qui sont là, qui ont goûté à un geste de puissance. Il leur redonne une vision. Il leur redonne un avenir. Et il dit, soyez heureux maintenant, parce que ce que vous attendez s'en vient. Le désir de plus que vous avez sera comblé. Ce lieu où on possédera l'essentiel, où on sera définitivement repu, définitivement consolé, où on ne sera jamais plus exclu, ce royaume des cieux s'en vient. Soyez heureux maintenant. Jésus annonce, on l'entend dans le livre de l'Apocalypse, qu'il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus de pleurs, ni de deuil, ni de cris, ni de douleur. Voilà la perspective du royaume de Dieu. C'est à vous qu'elle est donnée, dit Jésus. Et il continue. Mais dommage pour vous, les riches, les repus, les contents, les satisfaits d'eux-mêmes. C'est vraiment dommage. En fait, c'est même malheureux pour vous, car vous avez déjà votre contentement. Vous avez déjà ce que vous voulez. Il n'y a plus de perspective plus grande pour votre vie, car ce que vous désirez, vous l'avez. Jésus vient donc poser un signe très fort. Il guérit ceux qui lui demandent et il leur pose cette question. Qu'est-ce que vous allez faire de cette guérison? Qu'est-ce que vous allez vivre après cette guérison? Est-ce qu'elle va être le signe d'un bonheur à venir ou est-ce qu'elle va être le signe d'une satisfaction présente? Oui, je suis guéri, alléluia. Est-ce que je vais continuer à vivre comme un pauvre, certes guéri, mais qui comprend que le vrai bonheur, c'est sa vie dans le royaume de Dieu, qu'on goûte déjà aujourd'hui, mais on sait que cette perspective, elle est pour demain, elle sera pleinement achevée demain. J'y goûte et je m'en réjouis déjà aujourd'hui et véritablement, mais je le goûterai pleinement seulement quand je serai réuni au Seigneur, à Dieu, définitivement. Ou bien est-ce que je suis, amen, je suis guéri, enfin je vais pouvoir démarrer de nouveau ma vie, je vais la vivre à 200% cette fois, je vais accomplir tous mes rêves, je vais enfin pouvoir réaliser tous mes projets, même les plus fous. Eh bien, sois malheureux, mon ami, parce que te voilà riche et satisfait. Tu as ce que tu voulais, mais tu n'as pas plus. C'est comme une gorgée de chocolat chaud. Quand on rentre d'une randonnée en raquette dans le froid, vous arrivez, vous êtes bien fraîche, je pense à cet exemple-là parce que j'étais avec les ados hier et puis c'est ce qu'on a fait, enfin on a fait des glissades surtout. T'as bien froid et là il y a un chocolat chaud qui t'attend. Et la première gorgée de ce chocolat chaud, c'est un bonheur super excitant. Et il est d'autant plus fort ce bonheur que tu sais qu'il y en reste encore dans la tasse, puis qu'il y a un pichet plein derrière, à venir. Mais si par malheur, tu penses que tu vas être plus heureux en buvant immédiatement toute ta tasse, plus le pichet, il n'y a rien de plus pour toi. Ton bonheur va s'éteindre. Tu vas juste être un gros satisfait. Parce qu'un pichet de chocolat chaud,
ça ne rend pas heureux, ça rend malade. Vous avez remarqué ça, je pense? Ben, c'est vrai, hein, c'est plate, hein, on a tous trop bu de chocolat chaud et est tombé malade. Mais c'est dommage, parce que la première gorgée, c'est là qu'est le bonheur. Mais notre vie, elle est appelée, elle aussi, à avoir des signes comme ça qui nous disent « le ciel s'en vient ». Ta perspective de Dieu, elle est déjà là dans ta vie. Tu y goûtes aujourd'hui, le Seigneur fait des signes dans ta vie. Et il veut le faire aujourd'hui. Mais il veut que ce désir grandisse encore. Il ne veut pas que notre désir s'éteigne. Nous sommes dans une société qui a des tas de problèmes de désir. Apparemment, les sexologues s'occupent beaucoup de ça. On a des problèmes de désir dans tous les sens. Pourquoi? Parce qu'on est repu. Alors si nous voulons demander un geste de puissance aujourd'hui, c'est pour que notre désir grandisse. Notre désir du ciel, notre désir de Dieu, notre désir d'une foi plus puissante, notre désir de recevoir des charismes pour édifier le corps qu'est l'Église, notre désir de vivre la vie éternelle. C'est ça que nous voulons. Je vais inviter maintenant Judith à nous partager un témoignage de guérison qu'elle a vécu il y a quelques années. Vous connaissez Judith, j'ose pas l'appeler docteur Judith. Tu peux. Docteur Judith, où étais-tu, que vivais-tu en 2009? Alors, en 2009, j'avais 31 ans. Je terminais mes études en médecine. J'étais encore en France à ce moment-là. Et j'étais mariée avec mon cher André depuis 5 ans. Et nous étions prêts pour fonder une famille et commencer à avoir des enfants. Mais bon, on essayait, ça fonctionnait pas, tellement que je me retrouve en clinique de fertilité. Et là, on consulte, on se fait examiner, tout ça. C'est moi qui ai la difficulté à tomber enceinte, qui a des problèmes de fertilité. Et donc là, je commence à prendre les médicaments qui me sont proposés, suivre mes courbes de température basale. En tout cas, il y en a peut-être parmi vous qui savent de quoi je parle. Et puis, bon, 9 mois plus tard, il n'y a toujours pas d'enfant. La médecine, encore aujourd'hui, elle a ses limites. Dans ce contexte, qu'est-ce que tu es amené à vivre? À ce moment-là, je me rappelle une connaissance qui m'avait parlé dans le passé d'une retraite de prière d'une semaine qui s'appelle l'agapé-thérapie. Et puis mon mari et moi, on décide d'aller la faire. Dans l'optique de se préparer à accueillir des enfants, on se disait que il serait bon qu'on aille recevoir de Dieu, s'il veut bien nous en accorder, des grâces de guérison psychologique, émotionnelle, pour être de meilleurs parents quand, éventuellement, nous espérions pouvoir accueillir des enfants. Et là, il y a un événement particulier dans cette retraite auquel tu ne t'attendais pas. Oui, parce que je ne savais pas en y allant, mais il y a une demi-journée de cette retraite qui est consacrée à la guérison physique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? On est curieux. Oui. Alors, comment ça se passe? C'est qu'on est en groupe, on lit ensemble le passage de l'Évangile que vous connaissez peut-être sur l'histoire de la femme qui a des pertes sanguines depuis 12 ans et qui cherche à être guérie en plaçant sa foi dans le Seigneur Jésus. Elle se ferait un chemin à travers la grande foule qui presse Jésus et elle s'approche de lui pour toucher son vêtement avec foi. Et à ce moment-là, elle est guérie instantanément. Alors nous, les participants de l'agapé-thérapie, on est invités à faire comme cette femme. Je prends donc mon papier et j'écris sur le papier, « Seigneur, j'aimerais que tu me guérisses de mon infertilité. » Mais au moment où j'allais me lever, tout d'un coup, je change d'idée. Je prends mon papier, je le déchire. Je me dis, écoute Seigneur, si tu nous donnes pas d'enfants, c'est peut-être parce que tu as une raison. Moi, comme médecin, je peux faire beaucoup de bien en soignant plus de malades, en donnant plus de conférences, on peut faire plus de bénévolat, on peut toujours faire plus de bien autrement. Puis ceux parmi vous qui ont des enfants, vous savez car ça consomme beaucoup de temps, élever des enfants. Alors, donc je me dis, peut-être que c'est la volonté du Seigneur que j'ai pas d'enfants, puis que c'est pour le bien. Je fais confiance. Je prends un autre papier. J'écris dessus, Seigneur, guéris ce que toi tu juges qui est bon de guérir. Et je me lève, je vais porter mon papier dans le tronc. Et puis ensuite, comme la femme de l'histoire de l'Évangile, je m'approche d'un ciboire qui contient des hosties consacrées. Je pose ma main sur le ciboire, un peu comme je poserais ma main sur le vêtement de Jésus. Puis, bon, je le fais en fermant les yeux et immédiatement, au moment où je pose la main sur le ciboire, il y a une bénévole qui ne me connaît pas, qui ne connaît pas mon histoire, qui est déjà en train de prier à côté de moi sur une autre femme. Et donc, au moment où je mets la main, elle s'écrie à haute voix, « Gloire à Dieu qui visite une femme dans ses organes reproducteurs. »
Oh, oh. Alors, vu les circonstances, qu'elle était toute proche de moi, que je n'ai exactement au moment où je mettais la main, tout ça, j'ai cru que cette parole était pour moi. Amen. Et j'ai commencé à me réjouir déjà dans mon cœur. Et puis finalement, bon, dans les semaines qui ont suivi, test de grossesse positif. Wouhou! Amen. Merci Seigneur. À ce moment-là, bon, comme j'avais mes problèmes de santé, tout ça faisait que je savais pas quelle date que j'étais tombée enceinte, tout ça. J'ai eu une échographie tôt dans ma grossesse qui s'appelle l'échographie de datation. Et on a pu confirmer que je suis tombée enceinte dans la semaine qui a suivi l'agapéthérapie, donc très, très rapidement dans les jours suivants. Amen. Merci Gloire Seigneur. Merci Judith pour ce témoignage. Voilà, nous voyons comment le Seigneur, sur notre foi, il vient nous visiter et il a besoin de notre adhésion de foi. Il a besoin que nous lui laissions porte ouverte, que nous nous présentions avec notre vulnérabilité, notre fragilité. J'imagine pour Judith comme médecin aussi combien c'est un acte de foi que d'accepter que le Seigneur va agir en dehors de la médecine, en dehors de la science, en dehors de ce que l'on connaît, en dehors de nos sécurités. Et c'est là qu'il veut agir, dans les lieux où nous ne maîtrisons plus.